sortie de Joseph Kabila Kabenge. Oui. Et nous avons relevé certains de ces extraits, Monsieur le Président. On ne va pas tout lire sur notre antenne. On va quand même essayer de donner quelques extraits. La quintessence. La quintessence pour vous d'analyser, Monsieur le Président. On va vous donner le soin d'analyser. C'est très important sur cette sortie. Le président Kabila a remis en cause la gouvernance de son successeur, le président Tshisekedi, et il a parlé d'un problème de démocratie. Il a même aussi interpellé le pays qui l'héberge, l'Afrique du Sud, sur le soutien qu'ils apportent militairement à la République démocratique du Congo. Et il a dit que la crise qui sévit en République démocratique du Congo est plus profonde et que ça relève le caractère des problèmes structurels même du pays, des problèmes de gouvernance, de la politique Tshisekedi, et qu'il y a un réel problème de démocratie. Il a taxé le gouvernement Tshisekedi, le politicien Tshisekedi de dictateur, et en relevant le fait qu'il y a un réel problème de démocratie. Monsieur le Président Banakani, c'est un peu les éléments assortis de la déclaration du président Joseph Kabila, de l'ex-président Joseph Kabila. À votre endroit, nous allons vous poser cette question de nous dire, de commenter et de nous dire, est-ce que cette sortie de Joseph Kabila vient renforcer le doute de sa complicité ou bien vient vraiment blanchir, autant plus qu'il avait été accusé par Félix Tshisekedi à Munich? Non, ça vient clarifier. C'est ce que nous on demande. Et comment est-ce que ça clarifie, Monsieur le Président? Nous avons demandé au Babu de sortir de son silence pour clarifier sa position et les choses sont claires. Mais il est sorti, il a clarifié sa position. Il soutient le 1-23, vous avez bien suivi ce qu'il dit. Et pour lui, le problème de la RDC, ce ne sont pas le 1-23, l'agression du Rwanda, la prédation internationale. C'est peut-être ce qu'il dit parce que, il est un tyran. Bien sûr. Et deuxièmement, il n'est pas un démocrate. C'est ça. Et troisièmement, il gouverne mal le pays. En référence à des scandales que sa propagande met en avant. Parce qu'il a lui aussi plein de profils sur Facebook, dans les réseaux sociaux qui travaillent pour lui et qui mettent en avant les scandales, le scandale des mercenaires romains, etc. Vous dites que c'est la pire gestion que le pays a eue. Nous allons déconstruire cet argument un à un et dire ce qu'il faut lui faire. Allons-y, Président, pour la gouvernance des internautes, parce que c'est très important, d'autant plus qu'il y a une bonne frange des partisans de Kabila qui nous suivent, qui nous suivent. Donc, nous avons apporté à ce monsieur tout le soutien à l'époque terrible, lorsqu'il subissait la pression de la communauté internationale autoproclamée, lorsqu'il y avait le débat sur son troisième mandat. Vous vous souvenez, nous on lui a apporté... On s'en souvient, Monsieur le Président. On avait tout fait pour que le pays ne tombe pas. Ça a débouché sur cet accord, n'est-ce pas, de passation de pouvoir entre lui et le président Tshisekedi. Mais le temps faisant, nous nous sommes rendus compte que, mais attends, mais ce monsieur, il est l'un des problèmes majeurs de la RDC. Il est un des problèmes majeurs de la RDC. Bon, dites-moi, ils sont d'où d'abord? On va aller pas à pas. Son père, c'est qui? Son père, c'est... Sa mère, c'est qui? Son père, c'est Kabila, qui a été président du... Il a grandi où? Non, je répète encore. Son père, c'est qui? Vous êtes sûr que c'est Kabila? Officiellement, nous savons que son père, c'est Kabila. Il a grandi où? Voilà, officiellement. Mais, je vous ai dit que tout montre que c'est pas vrai. Vous êtes en train de dresser le portrait de Joseph Kabila. On ne sait pas d'où il sort. Il a grandi où? Il sort d'où? Parce qu'il faut qu'on aille loin, c'est à fait. Allez-y, Monsieur le Président. Voilà, parce que, d'abord, il faut d'abord savoir ça. C'est important pour comprendre les positions qu'il a aujourd'hui. C'est même important, même pour revenir même sur la passation du pouvoir, la tendance là, qu'il y a eu en RDC. Donc, ce qu'il dit, c'est un tyran. D'accord. Kagame est démocrate. C'est ça. Le M23, puis ses consorts, Kagame, sont des démocrates. C'est ce qu'il dit qui tue depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a causé 20 millions de morts depuis 30 ans. C'est ce qu'il dit qui a tué pour le groupe de personnes en Goma. Si on pense à ce cas-là. Qui veut des enfants. C'est ce qu'il dit. Mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre comment des gens peuvent inverser les faits avec une sérénité apparente. Les scandales que ces partisans répandent sur les réseaux sociaux,
Le scandale des mercenaires. Oui, il y a eu un scandale. Il y a des sérieux problèmes de gouvernance en RDC. Ça, il n'y a pas de balade dessus. C'est ce qu'il dit. Mais, ok, lui là, il est mal placé pour donner des leçons. Il doit mieux que ses thèses, avec sa barbe là. Au lieu de parler pour dire des bêtises comme ça. Dan Getler, c'est qui? Dis-nous, Monsieur le Président. Dan Getler était son homme de mine. Ni Congolais, il était Congolais ni de père, ni de mère, machin. Dan Getler, c'était un Israélien. Faites des recherches sur lui. Donc, il reproche, lui, à Tshisekedi, ce qu'on lui a passé le temps à faire quand il était au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, et je laisse de côté le fait que, tout à l'heure, je reviendrai. Vous ne pouvez pas reprocher à celui que vous estimez être le problème de la RDC. À M. Tshisekedi, ce que vous avez fait, même en pire, je dis bien, même en pire que lui. Quand vous étiez au pouvoir. Quand vous étiez au pouvoir. Et par là, donc, vous soutenez le 1-23. Et Paul Kagame. Vous te dites carrément que le 1-23 sont les Congolais. Bon. Des Congolais qui massacrent leur population depuis des années et qui, en un temps record, ont fait au moins 10 000 morts seulement pour entrer en Goma, etc. Et qui pillent les matières premières de leur pays pour aller signer des accords, pour les donner au Rwanda, pour que le Rwanda aille vendre aux Occidentaux. Mais c'est grave, hein? On va prendre ces références. Accord de Sun City. Je vous demande d'aller étudier les accords de Sun City. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est un tyran. Et que pour lui, le problème c'est la démocratie. Peut-être parce qu'il veut retourner Je au pouvoir. vous ai dit que quand un Africain vous dit démocratie, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous d'un Africain qui vous dit que démocratie là, de manière aussi vulgaire et légère. Méfiez-vous de lui. Ce sont des dangereux. Que veut dire démocratie dans un pays qui est dans une telle situation d'abord? C'est qu'il parle de quelle démocratie? Démocratie veut dire que, il a si bien dit, il dit que les accords de Sun City sont le socle de toute perspective de paix, en RDC. Sun City, c'est quoi? Paix et stabilité. C'est ça qui a débouché sur la constitution actuelle. Or, c'est quoi cette constitution? Elle consacre l'avènement d'une armée espagnole en RDC. Tu vas appeler une armée espagnole? Allez savoir ce qu'on appelle auberge. Allez savoir ce que, quand on dit auberge espagnole, vous remplacez auberge par armée espagnole. Ça veut dire quoi? C'est une armée qui n'appartient pas. C'est une armée on ramasse la solidarité de toutes parts dans le monde. On ramasse n'importe qui, on met là dans l'armée. Des mercenaires? Ouais, c'est-à-dire que je vous dis que c'est même pire que les mercenaires. Donc, Sun City vise donc à sacraliser en fait l'inexistence possible d'une armée digne de son nom en RDC, capable de défendre les frontières du pays et de protéger le territoire. Donc, Sun City, c'est l'apologie et la consécration, n'est-ce pas, du projet de prédation internationale, du projet occidental des Grands Lacs, à savoir, à défaut de balkaniser la RDC, d'en faire un pays qui n'existe pas et qui n'appartient pas à ces populations. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ce qu'Abel appelle démocratie. C'est ce que lui, c'est ce qu'il a pratiqué durant son règne. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi on parle de démocratie? Il ne condamne pas le M23, il ne condamne aucun crime, il ne condamne rien, il ne condamne pas l'agression du Rwanda sur son prétendu pays, il ne condamne rien, son problème c'est Tshisekedi. Il s'est vraiment figé, il s'est vraiment focalisé sur le président Tshisekedi. Je laisse de côté le fait qu'il est propriétaire des milices lui-même, qu'il finance avec l'argent qu'il a volé quand il est au pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Allez voir, quand vous allez lire le processus les différents processus, Luanda, Nairobi. Donc, ce qui distingue les deux processus, c'est que d'un côté, le processus je crois que c'est Nairobi, le processus de Nairobi, c'est l'ensemble des forces des groupes armés, étrangers et locaux. On a identifié près de
266 groupes armés en RDC. Sur le contrôle de qui? Parmi lesquels 252 d'origine locale, 14 de sources étrangères. Et sur le contrôle de qui, Monsieur le Président? Peu importe. Mais comment vous ne comprenez pas l'importance d'une armée dans un tel pays? Vous voyez que tout ça, c'est pour qu'il n'y ait jamais d'armée dans ce pays-là, qu'il n'y ait pas d'armée. Et pour renforcer vos... Attendez, non, le processus de Luanda et Nairobi, l'enjeu à la fin, puisque Luanda, c'est le processus qui oppose simplement la RDC et le Rwanda, parlons comme ça. Oui, oui. Luanda. Mais le but à terme, c'est de fusionner les deux processus. C'est ça l'idéal. De les fusionner, cantonner les groupes rebelles. C'est clair. Identifier leurs origines, qui est qui. On sépare les Congolais des autres groupes rebelles. Et à la fin, donc, les groupes rebelles, les groupes là, on aide à ce que chacun rentre dans son pays, on les reste dans leur pays. Vous voyez? Et après, c'est terminé. Cet accord-là devait être signé à Luanda, je crois, le 15 décembre. Qui a boycotté la réunion? Paul Kagame. Parce que là, il était coincé. Et parce qu'il avait été reconnu comme belligérant aussi. Non, c'était fini. Il était coincé, comme disait le président Tshisekedi. Donc, vous voyez donc que Kabila se permet, alors que le pays traverse une situation aussi grave, il prétend que les Congolais. Donc, juste après, j'ai jamais voulu insister sur sa nationalité. Parce qu'il dit que bon, il a quand même été président pendant 18 ans. Je dis que bon, ok, d'accord. Mais, sa position par rapport à ce problème, quel que soit ce que Tshisekedi peut lui faire, il peut être encore, ce n'est pas la position à avoir dans une pareille circonstance. Et surtout, mobiliser de tels arguments aussi pauvres qui montrent qu'on a fait à un traître et qu'il n'est pas congolais. Voilà la preuve qu'il n'est pas congolais. Surtout que, Monsieur le Président, sans vous couper, la dernière sortie du président Kabila, en s'adressant au chef d'état-major, témoin de l'accord avec Tshisekedi, il se présentait déjà comme l'homme de la paix et de la stabilité du Congo, tout en faisant endosser la responsabilité de ce qui pourrait arriver au pays à son successeur. C'est clair. Tout ce qu'il reproche au président Tshisekedi, dans le cadre de son interview, c'est tout ce qu'on lui reproche à lui-même. Il parle de tuer les gens, mais lui, est-ce qu'on peut compter les morts qu'on peut le mettre sur sa tête? Les morts. C'est incroyable. Et comme il fallait que les arguments qu'il met en avant, n'est-ce pas, éclairent sa position, nous constatons que les arguments ont justement éclairé sa position. Mais ils sont allés même plus loin. On a enlevé le masque sur son visage. On a fait un Rwandais. C'est un Rwandais. Il roule pour le Rwanda. Tant que ces biens ne sont pas garantis, l'intérêt personnel, le Rwanda doit disparaître. Moi, je suis ceux qui pensent que ce monsieur, il faut l'arrêter, il faut le mettre aux arrêts et le faire répondre de ses actes. C'est une haute trahison. Une haute trahison contre la République démocratique du Congo, Tout à fait. Tout à fait. Les Congolais doivent tirer toutes les leçons du comportement de Kabila. Ce n'est pas un Congolais. C'est un agent du Rwanda. C'est peut-être la stratégie du félin. Quel félin? Quel félin? J'ai entendu dire qu'il est silencieux, il ne parle pas. Il est charismatique. Il n'a aucun charisme. C'est un vaurien. C'est un vaurien, ça. Vous lâchez votre pays comme ça, dans une belle situation, vous lâchez votre pays. Vous n'avez pas besoin de prendre de la hauteur. Le Congo passe avant Kabila et Tshisekedi. C'est incroyable. C'est un vaurien. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. C'est un agent du Rwanda et de l'étranger. Lui-même, Kabila. Quand un pays est menacé de disparition, on tait ses égaux. On met de côté ses intérêts particuliers. Et s'il avait un jour même fait la politique, on peut avoir été président, ça se voit. On peut être président même 100 ans, sans faire la politique, sans jamais faire la politique. Parce que ce voit-là, il est vide, c'est un tonneau vide. Surtout qu'il a été ancien président. Mais il devait être le premier à donner la main à Tshisekedi. Il aurait vu le gain qu'il aurait gagné. Il y a encore les membres de l'état-major qui ont... Je dis qu'il aurait vu le gain qu'il aurait gagné s'il était un vrai politicien. On a affaire à un mercenaire. C'est un mercenaire. Le Congo, pour lui, comme pour tous les politiciens congolais, pour la plupart, le Congo, c'est un butin. Chacun va avoir sa part de gâteau là-dedans. Ils n'ont jamais pensé le Congo comme étant une nation, une grande nation, qui a une grande vocation en Afrique et dans le monde. Ils ne sont jamais arrivés à ce niveau. Y compris le plan Tshisekedi. C'est maintenant que le plan Tshisekedi commence à comprendre.
la tâche à laquelle il a été appelé. C'est maintenant. Donc cette déclaration de Joseph Kabila devait-il faire honte si son père était encore là? C'est son père. Hein? Vous avez la preuve. Mais néanmoins, monsieur le président... J'ai demandé d'où il sort. Ça, c'est Ouattara. D'autres Ouattara, non? Ouattara, moi, non, c'est au moins qu'il est burkinabé. Lui, il sort d'où? Donc, il est allé faire le doctorat pour venir dire des bêtises comme ça. Il faut dire qu'il est devenu docteur. Pour dire des bêtises comme ça. Mais c'est incroyable. Je veux juste ressortir là la sécession idéologique qui existait entre Kabila père, qui incarnait le nationalisme, un dernier général de Lumumbis. C'est quoi un fils qui n'assume pas le passif et l'actif de son père? C'est un fils, hein? Bon, c'est pour ça qu'il aime son fils. C'est quoi un héritier? Quelqu'un qui assume votre passif et votre actif. Mais ce troubadour, c'est une honte. Mais c'est un troubadour. C'est incroyable. Bon, ok, Kabila père est son fils. Supposons que Kabila père, voilà son fils. Ça, c'est Kabila. Kabila père est mort pourquoi? Il est mort parce qu'il était contre ses alliances avec le M23 et le Rwanda. Il voulait même quand il s'alliait, même quand Kabila père faisait des alliances, c'était pour l'intérêt du Congo au point de donner sa vie. Bien sûr, monsieur le président. Le musée, il est connu pour ça. Bon, regardez-moi ce type-là, qui prétend être son fils. Regardez-le. Mais regardez-le. Ça vous rappelle rien. Ça vous rappelle un certain fils de Lumumba, là. Je ne veux pas le citer. Je ne sais même pas s'il a même parlé depuis que la fête a commencé. Non, pas encore. Je ne parle de Roland. Je ne sais même pas s'il a même dit un mot. Il n'a pas encore fait une sortie. Ah, bon, voilà. Vous parlez de fils généalogiques. Donc vraiment, c'est très décevant. On le connaît aussi très distant de la politique. Nous sommes, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la politique, il faut sauver le pays. Il n'y a pas de distance, là. Il faut sauver le pays. C'est très décevant, Kabila. C'est une honte pour l'Afrique. Ça ne vaut rien.